On a remplacé la guerre sans justice par la paix sans justice. Tout de suite, portrait d'un pays dans l'incapacité totale à regarder le passé et à voir l'avenir. « 3 avril 1999. Le roi Sihanouk et la reine Moninite président la cérémonie de la journée culturelle nationale au musée national de Phnom Penh. Ils fêtent aussi l'achèvement de la restauration de la célèbre statue du roi-dieu Jayavarman VII. C'est l'occasion pour le roi de rappeler les crimes commis par les Khmers rouges. Comme le roi Sihanouk, Hun Sen, Premier ministre et homme fort du régime, se veut proche de la population, surtout des paysans. À chaque tournée, et en particulier au moment des élections, il promet d'améliorer les conditions de vie. Je sais me fâcher, je sais aimer et je sais détester. Mais en ce qui concerne mon comportement d'homme politique, ma réussite est due au fait que je me garde bien d'exprimer la colère, l'amour ou la haine, parce que ce sont des sentiments qui n'ont pas à se manifester en politique. Ce que je veux dire est ceci. Sur le point que nous avons discuté tout à l'heure, la communauté et l'usage de l'eau. Maintenant, nous avons des canaux, des machines pour pomper l'eau. Ce problème est facile à résoudre. Tant que Hun Sen est encore vivant, ou qu'il peut encore vous aider, ce n'est pas trop difficile. Le problème sera certainement plus difficile quand Hun Sen sera mort ou quand il cessera de vous aider. Les hommes politiques sont imprévisibles. Un jour on vous soutient, on crie « Vive Hun Sen » et 3 jours après on crie « Abba Hun Sen ». Ces enfants, ces cerfs-volants, c'est l'image d'un retour à la vie normale. Mais le cauchemar du régime Khmer Rouge reste encore bien vivant dans la tête de beaucoup de familles cambodgiennes. Le travail de mémoire sur le temps du Kampuchea démocratique, sur les crimes Khmer Rouges est plus que jamais nécessaire pour les générations futures, pour l'histoire.
ចាប់ដើមគិតថាបើសិនជាខ្លួនអញបានធ្វើអំពើអ្វីមួយដែលខុសគឺមិនអាចគេចផុតទេគង់តែមានថ្ងៃណាមួយគេយើងយកចាប់ខ្លួនយើងទៅផ្ដន្ទាទោសដោយពួកខ្មែរក្រហមអញ្ចឹង ฉะนั้นเรื่องខ្មែរក្រហមសំខាន់មែនតើពីព្រោះវាជារឿងមួយដែលវាសាហាវដែលវាយងខ្នងដែលវាពិសេសដែលវាមានគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងហ្នឹងហើយបើយើងអាចធ្វើបានគឺអាចជួយកម្ពុជាបានច្រើនមែនតើមិនត្រឹមតែការព្យាបាលរបួសផ្នែកផ្លូវចិត្តប៉ុន្តែការជួយពង្រឹងផ្នែកផ្លូវច្បាប់កាន់តែល្អឡើង Les équipes de Youk Chang commencent à comprendre comment les Khmers rouges ont organisé leur structure d'extermination. Les pagodes, par exemple, sont des ensembles architecturaux très pratiques. Dans le temple, les prisonniers enchaînés. Dans les appartements des moines, les logements pour les Khmers rouges. Les cadavres des prisonniers liquidés étaient enterrés dans des fosses à l'intérieur même de l'enceinte des Wat, de l'enceinte des temples. La pagode était devenue un centre d'interrogation et de liquidation. Une partie du travail de Fat Kossal et de son équipe consiste à retrouver la position exacte de ces charniers à l'intérieur de toutes les pagodes du Cambodge. Accompagnés de témoins qui ont survécu, ils essayent ici, dans la pagode de Srot Barai, province de Kompong Thom, d'estimer le nombre de victimes et surtout de localiser l'emplacement des fosses communes. Le système GPS, ou Global Positioning System, relié à un satellite, leur permet de reconstituer une véritable carte du génocide cambodgien. La quantité de nouvelles informations que nous avons découvertes ici ces 5 dernières années me sidère. Au début, nous avons trouvé des dizaines, puis des vingtaines, puis des centaines, puis des milliers. Et nous pensons maintenant qu'il y a peut-être jusqu'à 20 000 fosses communes dans ce pays. Je considère que c'est la preuve la plus incontestable qu'il y a eu un programme centralisé d'extermination de masse à l'échelon national, ce qui n'est pas autre chose qu'un génocide. Pisette Pelika était comédienne et professeure de danse classique à l'École royale des beaux-arts.
Au Cambodge, plus qu'une vedette, elle était une star. En 1998, elle est assassinée en plein centre de Phnom Penh. Selon les rumeurs, elle était la maîtresse de Hun Sen. On ne sait qui a commandité ce crime. Et bien entendu, la police n'a jamais retrouvé l'assassin. Dans notre pays, ceux qui transgressent les lois sont rarement condamnés. Parce que, primo, en général, le gouvernement actuel protège les gens qui transgressent les lois. Et secondo, parce que c'est l'argent qui compte. Si vous voulez faire tuer quelqu'un, vous payez le tueur et vous le protégez. Et ensuite, vous paierez des gens qui enquêteront sur le crime. La cérémonie pour la crémation de Piset Pelika a été suivie dans l'école de danse par une foule énorme. L'émotion était considérable. Aujourd'hui au Cambodge, l'impunité ne se limite pas aux crimes passionnels, aux crimes crapuleux, aux assassinats politiques. Elle s'étend aussi à la corruption. De hauts fonctionnaires vendent pour leur propre compte des terres ou des propriétés appartenant à l'État. Chaque année, des statues sont arrachées dans des temples khmers, volées, transportées et vendues à Bangkok. Pour arrêter ce pillage, le gouvernement a fait installer des postes de contrôle sur les routes qui mènent en Thaïlande. Au risque de leur vie, puisque des militaires sont mêlés à ce trafic, quelques gendarmes tentent d'intervenir. Ils ont par exemple réussi à intercepter un camion rempli de statues d'Apsara, provenant d'un temple du XIIe siècle, le temple de Koker, situé dans une région sous contrôle militaire. Le commandant militaire de la 4e région, celle de Siem Reap, contrôle les temples d'Angkor. Le Phnom Penh Post, journal indépendant publié en anglais, accuse cet homme d'être le commanditaire du vol des Apsaras du temple de Koker. Je dis que les gens qui m'accusent, ce sont des gens qui ont trafiqué. Je dis la vérité. Si j'étais un homme très nerveux, je tuerais tous ces accusateurs. Mais je ne suis pas un homme nerveux. En tant que dirigeant, en tant que Cambodgien, je ne suis pas un homme qui perd son sang-froid. Ceux qui m'accusent, qu'ils m'accusent. Si j'ai fait du mal, j'en subirai les conséquences. Si j'ai fait du bien, ce seront de bonnes conséquences. Les gens qui m'ont accusé, ce n'est pas important. Quand j'étais dans la forêt, j'ai tué pas mal de trafiquants de statues. Quand j'ai arrêté les trafiquants de statues, j'ai annoncé leur nom publiquement et je leur ai demandé de ne plus trafiquer. Je n'aime pas chercher des histoires. Quand j'ai retrouvé les statues volées, je les ai ramenées à la conservation. Le problème s'arrête là. Quand je dis ça, on prétend que je n'ose pas arrêter les trafiquants. Certains disent que je suis un complice de ces trafiquants. Si je voulais tuer tous ces gens ou leur faire du mal, je pourrais le faire. Mais je ne peux rien faire avec les gros poissons. Seulement avec les petits trafiquants. Et arrêter les petits trafiquants, ça sert à rien. Ce sont des petits minables qu'on exploite et qu'on fait mourir quand c'est nécessaire.
Le parti royaliste, le Fun Sin Pek, gagne en mai 1993 les élections législatives organisées sous l'égide de l'ONU. Mais le PPC, le parti de Hun Sen, refuse de céder le pouvoir. Après des semaines de tractations politiques, le Cambodge invente un système de gouvernement unique au monde. 2 premiers ministres, 2 ministres de la Défense et 2 ministres de l'Intérieur. Chacun s'entoure de sa propre armée privée, une situation explosive. Depuis que j'exerce mes fonctions de Premier ministre, j'ai affaire avec une situation qui n'est pas tout à fait normale. On pourrait comparer cela à une maison incendiée qu'il faut restaurer, alors que le feu couve encore et pourrait reprendre à tout instant. Le poids de la guerre, des massacres, du génocide, de la violence, la culture de l'impunité, tout cela est encore très fort dans notre pays. Nous devons tout faire pour en finir avec ce problème. Hun Sen, qui contrôle le pays depuis quelques années, a démontré qu'il est incapable d'apporter la paix et la stabilité. Hun Sen a été mis en place par l'armée vietnamienne. Les Nations Unies sont arrivées et ont organisé des élections en 1993. Hun Sen a été battu, mais il a refusé de quitter le pouvoir. Ils ont alors organisé un partage du pouvoir, dont il a évincé l'année dernière le gouvernement élu lors d'un coup d'État sanglant, durant lequel des centaines de personnes ont été tuées sur ordre de Hun Sen. Le prince Ranariddh, Premier ministre évincé, préside aujourd'hui l'Assemblée nationale cambodgienne. Il affirme qu'un certain nombre de ses proches collaborateurs ont été sommairement exécutés lors du coup de force de Hun Sen de juillet 1997. Merci. Vous savez, lorsque les hommes ont été retrouvés, une balle dans la tête, avec les mains liées, on ne peut vraiment pas dire que ce fut pendant les échanges de coups de feu. Non seulement je ne trouve pas cela normal, mais je trouve que cela est extrêmement dangereux pour un Cambodge qui veut être un État de droit. Et n'oublions pas que devant cette Assemblée nationale, lors d'une manifestation pacifique, 120 personnes, à la suite des jets de grenades, et 19 personnes ont été tuées et blessées. Et jusqu'à présent, on n'a pas trouvé de responsable. Ce dont les Cambodgiens ont besoin, c'est d'institutions fortes, de se débarrasser de ces dirigeants qui ont détruit le pays et de mettre en place une nouvelle génération de leaders. Mais d'abord, ils doivent respecter le règne de la loi et la société civile. Les Cambodgiens sont fatigués de leurs dirigeants, fatigués de cette violence systématique, de cette cupidité, de l'utilisation des institutions d'État à des fins politiciennes. Ils veulent pouvoir s'occuper de leur famille en paix et espèrent que la génération suivante sera meilleure que celle qui l'ont précédée. Je trouve ça extrêmement dangereux, cette culture de l'impunité. Et je voudrais, si vous permettez, insister sur le fait que c'est peut-être un moyen également de mettre fin à cette culture de l'impunité en ayant un procès juste de caractère international. Je cite les Nations Unies pour les Khmers rouges. Aucun des principaux leaders des Khmers rouges responsables du génocide n'a eu à rendre de compte. Si on peut tuer des millions de personnes sans en subir les conséquences, pourquoi est-ce que les gens ordinaires devraient s'inquiéter pour un simple meurtre, un vol, parce qu'ils battent leurs femmes ou ont une quelconque autre activité criminelle, alors qu'ils ont sous les yeux l'exemple de ces Bong Tong, ces hommes importants qui peuvent faire tout ce qu'ils veulent sans en supporter les conséquences.
Je crois que le problème de l'impunité est le défi essentiel pour le développement et la modernisation du Cambodge. Khieu Samphan, ancien dirigeant Khmer Rouge sorti de la clandestinité après les accords de Paris, a failli être tué lors de son premier retour à Phnom Penh en décembre 1991. La population, qui elle n'a rien oublié, a voulu le lyncher. Seule l'arrivée de l'armée de Hun Sen lui a sauvé la vie. Embarqué dans un blindé, il fut immédiatement conduit à l'aéroport et expulsé vers Bangkok. Si la communauté internationale veut savoir, elle peut organiser un référendum. Le peuple pourra alors répondre à la question « Suis-je un nationaliste ou non ?» Il montrera certainement du doigt Hun Sen, dira que c'est un traître, un criminel de guerre, un fantoche des Vietnamiens agresseurs, des génocidaires. Quelque temps après ces invectives, Khieu Samphan revient à Phnom Penh, accompagné cette fois de Nuon Chea, ex-numéro 2 des Khmer Rouges, pour annoncer leur ralliement au gouvernement de Hun Sen. I just tell you, let bygone be bygone is the best solution for our country. Khieu Samphan is the political leader of the Khmer Rouge. Khieu Samphan est le dirigeant politique des Khmer Rouges. Il est brillant, c'est indéniable. Mais il est aussi le propagandiste qui, encore aujourd'hui, défend ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé de 1975 à 1979 est injustifiable. Personne ne devrait justifier les exécutions de masse et le génocide. Les gens qui étaient au pouvoir ont l'obligation de dénoncer ce qui est arrivé. Et les gens comme Khieu Samphan ne le font pas. Ils défendent tout cela. Ils justifient la mort de centaines de milliers de femmes et d'enfants. Et ce n'est pas excusable. Nuon Chea était le frère numéro 2, l'alter ego de Pol Pot, Premier ministre du Kampuchea démocratique, le directeur du comité de sécurité internationale qui a été responsable de la supervision et de l'administration du réseau national des centres d'extermination. Il porte certainement l'une des plus lourdes responsabilités pour les meurtres de masse pendant le régime Khmer Rouge. En un mot, Hun Sen est un chien enragé qui aboie et qui mord tout le monde. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Hun Sen a commis des crimes même avant Pol Pot. D'un instant à l'autre, Khieu Samphan, opportuniste permanent ou tacticien subtil, passe de l'insulte aux promesses de ralliement. Le jour même de sa conférence de presse, accompagné de Ieng Sary et de Nuon Chea, il se rend chez le Premier ministre, qui l'accueille chaleureusement et met en avant sa politique de réconciliation en promettant un pardon futur. L'hypothèse d'un procès des dirigeants Khmer Rouges s'éloigne de plus en plus. Hun Sen ne croit certainement pas à la justice. En même temps, ce n'est pas un maniaque du meurtre pour le meurtre. Ce que je veux dire, c'est que tous ces gens, Khieu Samphan, Nuon Chea, Ieng Sary, peu importe, on a l'impression qu'ils sont en sécurité. Mais si j'étais à leur place, je ne serais pas si sûr de cette sécurité.
Si Hun Sen se réveillait demain et jugeait qu'il peut améliorer sa position politique personnelle auprès des innombrables institutions politiques nationales et internationales en jetant ces gens-là aux chiens d'un tribunal international ou d'un tribunal cambodgien qui serait encore moins tendre, il le ferait. Et il le ferait sans état d'âme. Bởi vìនិយាយអំពីតាមបញ្ហាជាខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងសង្គមខ្មែរការទំនៀមទម្លាប់ពុទ្ធសាសនាខ្មែរយើងអត់ប្រើហិង្សាទេបាទហើយយើងអត់ចង់សងសឹកដែរយើងចង់ឲ្យមានត្រឹមតែយុត្តិធម៌បើសិនជានិយាយពីរឿងអំពីការសងសឹកពួកមេខ្មែរក្រហមទាំងអស់ដែលបានធ្វើឲ្យខ្មែរជិត2លានអ្នកស្លាប់ខ្ញុំជឿថាគ្មានតនកម្មណាមួយដាក់ឲ្យស្មើទេប្រហែលជាពួកនឹងត្រូវជាប់គុក2លានឆ្នាំប្រហែលជាត្រូវបង្អត់អាហារ2លានដងប្រហែលជាឲ្យធ្វើការ2លានយប់នៅគ្មានអាហារនៅតែមិនស្មើពីអ្វីដែលពួកទាំងអស់នឹងបានធ្វើមកលើយើងដែរ Cette pagode a été construite après la chute des Khmers rouges sur le site d'un charnier important près de Phnom Penh. Des stupas sont spécialement aménagés ici pour accueillir les ossements des victimes. D'après certaines croyances cambodgiennes, cet enterrement selon les rites bouddhistes est nécessaire pour apaiser les âmes errantes, celles des morts sans sépulture. Beaucoup de Cambodgiens pensent que l'eau bénite purifie les péchés et guérit les blessures physiques et spirituelles subies par la population pendant le régime du Kampuchea démocratique. Ce stupa contient les ossements du peuple du Kampuchea, assassiné pendant le génocide du régime de Pol Pot. Environ 10 000 personnes sont mortes dans ce centre d'extermination, au lieu dit Bec du Corbeau. Là où il y a un vrai problème, c'est est-ce qu'il s'agit de faire un procès des Khmers rouges pour punir, condamner, couper des têtes, ou est-ce qu'il s'agit de créer, d'organiser un procès dont l'objectif serait de permettre aux Cambodgiens enfin de voir en face et de regarder en face un passé qui est extrêmement proche, qui est, si vous voulez, la vie, l'enfance de toute une génération de Cambodgiens qui ont aujourd'hui la responsabilité d'éduquer, d'instruire la nouvelle génération qui est née depuis 1979-1980. Aujourd'hui, il y a au Cambodge une incapacité totale à regarder le passé et il y a une incapacité totale à voir l'avenir.
Beaucoup de Cambodgiens, aujourd'hui encore, sont sous le choc et continuent de souffrir. Au pavillon psychiatrique de l'hôpital Norodom Sihanouk, à Phnom Penh, une centaine de personnes viennent consulter tous les jours. La tâche la plus difficile des psychiatres est de gagner la confiance des patients en écoutant attentivement leur histoire. Je connais une dame qui doit avoir 72 ans. Elle vient chez moi une fois par semaine. Une fois, je me suis mise incidemment à parler du temps passé. Je lui ai dit combien de petits-enfants j'avais et je lui ai demandé combien elle en avait. Elle m'a dit « J'avais 14 enfants. Il m'en reste 2. Les 12 autres ont été tués pendant la période des Khmers rouges. Mon mari aussi a été tué et toute ma famille. Nous étions d'un milieu aisé, mon mari était professeur, 4 de mes enfants étaient médecins, d'autres ingénieurs. Il ne me reste que 2 enfants et nous sommes très pauvres. » Elle m'a dit tout ça comme si elle avait parlé du temps qu'il avait fait la veille. Les jeunes parlaient de leur passage dans les camps de travail, quand ils devaient vivre avec des garçons ou des filles du même âge, séparés de leurs parents. Ils devaient travailler très dur, de 4 heures du matin à 7 heures du soir. On ne leur donnait pas à manger. Ils voyaient beaucoup de gens mourir. Beaucoup se souvenaient avoir vu des Khmers rouges emmener les mains liées des gens dont ils savaient qu'ils ne reviendraient plus jamais. Hay là hai nhóm có về chạm mà về thời thì còn là cam được không quay vọt ô tam tầm bơ chặt chàng khi về bay buồn nè nó được không đó hai màu hai mảnh đó bay về chặt nhóm do mà quay vọt làm ở tầm hăng với nhóm cái đau phí được không nhóm ngày nó đi nhóm cái đau chặt phí nhóm ta chứ mật bong bạch quay nhóm mấy na và tha nhóm không mé nó do nhóm sẽ lạp cho mà lô kla han gì vậy chẳng nó được không chàng hay thì rồi là cam đành kia noam giờ tới đó nè tranh màu với nhá nhóm mình ban khơi toa này với nó là khủ bàn tay tranh màu với nhá khơi nè kla đành đá từ nè kla từ chia nó còn phải đạch tới về xuôi chùm lại mà đó á người ta bây giờ cả nạp liêng nó vô mà khổ bọc chân nó rồi quay từ giờ hay mò với ba tầm ngày pi ngày khi nó còn chưa slap từ nè đành kia giờ xuôi chùm lại là khủ về bọc mai tuồng chân tới về việc đỏ mới khơi tha sần tuồng nó ngay việc bọt con lá việc cả thang nè mật là ngờ đỏ la tới dương mình khơi chẹt đai với nó còn tay tiền tới lưu thà vay vô đòn cho bắn vay pi bảy phu chân nó lưu sâu ta ôi chân nó lạp tay dương mưa mình khơi tay dương sẽ đạp lử chà là hai khiếp hay rồi thốt nó ngay việc chẹt đọi cho con cua ba dương màu nhóm vậy á đôi nhóm mình chân vậy ban chỉ nhóm mình chân vậy nhóm nó khơi ta nít chỉ riêng đôi ta sao thằng đấy nhá nhóm mình chân ơi câu nơi mà đai đăng ấy dương tha rầy pôn dương ai chui kia ban á bàn tay đò ảnh chân dương mình đôi ta dương miền tục hai dương mình chân sẵn cọt tục đừng tàu câu dương đừng pi nè đưa của bắt đây nè chật khang nhưng mà đây vậy sao chà
ពេលណាខ្ញុំសម្រានលក់ជួនកាលខ្ញុំភ័យខ្លាចយកសពឃើញពួកអពតវាពាក់តែកៅអៅខ្មៅជួនកាលឃើញមកច្បាច់កឲ្យយើងណាប៉ុន្តែខ្ញុំដូចថាអបិយជំនឿអញ្ចឹងខ្ញុំពេលភ្ញាក់ឡើងខ្ញុំក៏ប្រាយអង្គបច្ចេទៅយើងដូចថាខ្លាចព្រាយបិសាចមកយាយយើងចាបាទពិតណាស់អ្នកខ្លះគាត់មានទៅជំនឿទៅលើផ្នែកហ្នឹងគាត់ថាគ្រួសារបងប្អូនគាត់ដែលស្លាប់ទៅហ្នឹងណាអ្នកខ្លះត្រូវគេចងសម្លាប់អ្នកខ្លះត្រូវគេបាញ់អ្នកខ្លះត្រូវគេវាយនឹងដំបងអញ្ចឹងទៅថាអ្នកអនហ្នឹងបិទភ្នែកអត់ជិតបានន័យថា spirit របស់គាត់ហ្នឹងនៅវិលជុំវិញបងប្អូនគាត់ហ្នឹងហើយគាត់សែនណាទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរយើងសែនឲ្យអ្នកទាំងនោះបាទ Mais qui sont les vrais responsables des charniers? Aucun dirigeant Khmer Rouge n'a jamais voulu reconnaître sa responsabilité dans le génocide. À la fin des années 80, 10 ans après la défaite des Khmer Rouges, une équipe de la BBC a réussi à rencontrer dans le maquis Son Sen, à l'époque ministre de la Défense et de la Sécurité, exécuté quelque temps plus tard sur ordre de Pol Pot. Quand les Vietnamiens ont envahi le Cambodge, ils ont tué beaucoup de nos soldats. Au cours de l'invasion vietnamienne, beaucoup de Cambodgiens sont morts dans la province de Kampong Thom et dans la région de l'Ouest. Les Vietnamiens ont pris des ossements de ces morts et disent que ce sont des victimes des Khmer Rouges. Depuis la guerre du Vietnam, les Américains ont suivi de près tout ce qui se passe au Cambodge. À Washington, au département d'État, il existe un bureau dit de crimes de guerre. Créé sous l'administration Clinton, pour traduire les responsables de tout génocide devant un tribunal international, il a aujourd'hui pour patron un ambassadeur dont la mission s'étend au monde entier. Au cours des années 1990, nous avons relancé les tribunaux criminels internationaux comme jamais depuis Nuremberg et Tokyo après la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons considéré qu'il était possible d'établir des tribunaux internationaux. Nous sommes fermement persuadés qu'il devrait y avoir un procès crédible des principaux leaders des Khmer Rouges de la période Pol Pot, qui sont responsables des innombrables crimes de cette période. Cela représente un assez petit nombre de personnes et cela devrait se passer devant un organisme judiciaire crédible, un tribunal établi par le Conseil de sécurité. Je suis Premier ministre depuis 1985. À cette époque-là, il y avait un gouvernement de coalition en exil avec le prince Norodom Sihanouk, M. Son Sen et les Khmer Rouges. Le feu a toujours menacé la maison depuis lors, jusqu'à cette année 1999. Je fais un pont, ils le détruisent. Je fais une école, ils la brûlent. Et si je baissais ma garde, les Khmer Rouges pourraient reprendre le pouvoir avant les accords de Paris. C'est pour ça que je me concentre sur ceux qui ont soutenu les Khmer Rouges, qui ont coopéré avec les Khmer Rouges et qui maintenant se font remarquer en demandant la justice et en réclamant un procès des Khmer Rouges en 1998 et 1999. Pour moi, ce ne sont que des hypocrites. Jusqu'aux accords de Paris, on pouvait craindre effectivement que les Khmer Rouges ne reviennent, poussés par les États-Unis, ne l'oublions pas, qui sont les grands champions des droits de l'homme et qui maintenant demandent le jugement des Khmer Rouges. Ne l'oublions pas, c'est eux qui, en 1979, ont réarmé Pol Pot et sa clique pour lutter contre l'hégémonisme soviétique présent par Vietnamiens interposés. Alors ensuite, quand on va se faire les champions des droits de l'homme, messieurs les Américains, un peu d'humilité. Et ayez un peu de mémoire quand même. Notre assistance allait à la coalition et nos armes étaient spécialement destinées aux éléments non Khmer Rouges de cette coalition.
Mais nous étions également conscients que la coalition devait faire contrepoids à l'occupation vietnamienne du Cambodge. Il est aussi tout à fait possible qu'une partie de ce que nous fournissions à la coalition ait fini entre les mains de Khmer Rouge, mais il n'était pas dans nos intentions de leur en fournir. Les administrations précédentes n'ont pas voulu le reconnaître au nom du gouvernement des États-Unis, et ce sera à l'histoire de mettre cela au jour. Mais l'administration Clinton, elle, le reconnaît. Mars 99, Madeleine Albright, secrétaire d'État de Clinton, arrive en personne à Bangkok pour réaffirmer la position américaine sur la question du procès des dirigeants Khmer Rouge. Le mot-clé de son discours est « tribunal international ». We want very much to bring those leaders, the top leaders of the Khmer Rouge that were responsible for the horrible killings between 75 and 79 to be brought to justice. And we support an appropriate international tribunal for that. We did speak about the importance of rendering Tamok to Cambodian authorities. La même année, Tamok et un peu plus tard Duc sont arrêtés au Cambodge et incarcérés dans une prison militaire, toute proche de l'ancien et terrible centre de torture de Tuol Sleng. Plus tard, mais quand, ils doivent être traduits devant un tribunal militaire. Tamok le boucher pourra-t-il, dans le climat de corruption ambiant, acheter sa liberté? L'impunité peut-elle jouer aussi pour lui? Il est faux de penser ça. Il s'agit d'un problème de génocide. On ne peut pas prétendre le résoudre avec de l'argent. S'il s'agissait d'une autre affaire, d'une affaire personnelle, peut-être. Dans l'affaire de Tamok, que Tamok ait des millions ou rien du tout, la justice le condamnerait quand même. Benson Samay, l'avocat désigné pour défendre Tamok, Tamok le boucher, compte plaider l'irresponsabilité d'un accusé physiquement et mentalement malade. Il ne serait donc pas possible de le juger pour crime de génocide. Samay a-t-il d'autres arguments pour la défense de son client? Parlons du régime Khmer Rouge. Tamok n'a plus qu'une seule jambe. En 1984, il a été amputé d'une jambe. Si l'on condamne Tamok dans l'affaire des Khmer Rouges, il faut aussi condamner ceux qui ont encore deux jambes. Vous comprenez? Tamok n'était pas le seul responsable des malheurs de cette guerre, qui a créé une grande insécurité. Beaucoup d'autres ont participé à cette guerre. Il faut que le procès des chefs Khmer Rouge ait lieu. Pour l'histoire du Cambodge, pour l'avenir du pays, pour que ce genre de régime ne puisse plus exister au Cambodge ni ailleurs. La condamnation des chefs Khmer Rouge est très importante. C'est pourquoi M. Hun Sen aurait à craindre le procès des Khmer Rouges. Ce qui lui fait peur, c'est que dans 2 ans, le Cambodge aura de nouvelles élections législatives, en 2003. Avant, personne ne voulait entendre parler de génocide. Et en plus, Pol Pot était soutenu à l'ONU. On soutenait Pol Pot dans son combat contre la renaissance du pays.
Maintenant que ce régime est renversé, que les leaders pol-potistes sont morts, capturés ou se sont ralliés, on nous pousse à faire quelque chose d'impossible, un tribunal international. Et nous avons trouvé un accord. Finalement, nous nous sommes entendus sur le fait que nous allons faire traduire ces gens devant un tribunal national ouvert à une coopération avec des juristes étrangers. À la différence du Premier ministre Hun Sen, les Nations Unies, et surtout Kofi Annan, que l'on voit ici recevoir à New York le ministre des Affaires étrangères cambodgien, disent préférer un tribunal international à l'extérieur du Cambodge. Seule cette décision pourrait garantir un procès équitable et historiquement objectif. Aujourd'hui, en 2001, 2 ans plus tard, la situation est toujours bloquée. Nous devons être très vigilants. Nous devons faire en sorte que Hun Sen ne crée pas un tribunal bidon pour juger les Khmers rouges. Depuis le début, depuis le jour où Khieu Samphan et Nuon Chea se sont ralliés au gouvernement, on a bien vu que Hun Sen a soutenu les responsables des Khmers rouges. Même Ieng Sary est devenu un ami très proche de Hun Sen. Avril 2000, Ieng Sary, ancien numéro 3 des Khmers rouges, arrive dans un hôtel à Pailin, accompagné de sa femme Kyotirit, la belle-sœur de Pol Pot, et de leur fils Ieng Ravud, maire adjoint de cette ville, toute proche de la frontière thaïlandaise. Il s'agit de fêter le 3e anniversaire de son nouveau parti politique, le DNUM, que Ieng Sary a créé après son ralliement au gouvernement de Phnom Penh en 1996. Ieng Sary était membre du comité directeur et du comité central qui a été l'instance qui a autorisé les massacres au Cambodge. Je crois qu'il est utile de se souvenir que lorsque les précédents tribunaux militaires internationaux ont siégé à Tokyo et à Nuremberg, les ministres des Affaires étrangères de l'Allemagne et du Japon ont tous les deux été pendus. Ieng Sary, toujours accompagné de sa famille, se rend à la pagode de Pailin pour prier, pour montrer qu'il a tourné la page, qu'il est devenu un bon Khmer, respectant la religion bouddhiste. Mais comment ne pas se souvenir des années du Kampuchea démocratique, quand les Khmers rouges avaient supprimé ou interdit les monastères, les écoles, les universités. Les bonzes, disait-il, sont des parasites de la société. Ieng Sary lui-même a-t-il des remords? Quant à l'accusation que les Khmers rouges ont eu des projets de génocide, là je ne suis pas d'accord. Franchement, ce que me dit mon cœur, c'est que le Cambodge a une blessure très grave. Il ne faut pas aggraver la situation. Cette plaie doit être guérie aussitôt que possible. Il faut parvenir à la réconciliation. Si on doit rouvrir cette plaie pour trouver la justice, ça ne sert à rien. Ce serait la panique. Le passé referait surface. On serait à nouveau divisé. On recommencera à se battre. Le climat de corruption et d'impunité généralisée, l'absence d'une vraie justice indépendante, laisse croire qu'il n'y aura jamais de procès digne de ce nom, malgré le vote récent par l'Assemblée nationale d'une loi permettant la création au Cambodge d'un tribunal à caractère international.
ចម្លើយអាចតាមមកបន្ទាត់ក៏អាចថាបានឬក៏ពីរបន្ទាត់សាមញ្ញបំផុតប៉ុន្តែយើងបានចំណាយពេលជាង20ឆ្នាំរងចាំចម្លើយដូច្នេះចាំបាច់ថាប្រជាជនខ្មែរត្រូវតែមានចម្លើយនឹងមួយដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់គេបានដើរទៅមុខឲ្យផុតអំពីការមិនទាល់សង្ស័យ Cambodian people want to know